Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, visite le groupement de sécurisation routière. Ce déplacement, Alexandre Apalo Touré l'a effectué pour voir comment ces hommes chargés de la sécurité sur cet axe exécutaient leur mission. Il leur a donc donné des instructions en vue d'améliorer leur performance sur le terrain. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner l'exemple en matière de police de la route. En effet, constatant la montée du taux d'accident de la route pendant le week-end pascal, il a profité pour échanger avec quelques voyageurs. Alexandre Apalo Touré les a sensibilisés sur leurs responsabilités en tant qu'usagers de la route, au même titre que les conducteurs. Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km à l'heure. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne veux pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers. Défendez vos vies. Quelques jours avant, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré était à Korogo, où il s'est entretenu avec le conducteur de mototaxi. Il faut porter les casques, il faut vous protéger. Nous, on veut que vous puissiez vivre. Quand nous, on vous laisse rouler sans casque, ça veut dire qu'on n'assume pas notre responsabilité. Normalement, c'est comme si nous-mêmes on viole la loi. Aidez-nous, donnez des conseils aux uns et aux autres. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de ses installations et services annexes ainsi que de ses emprises. Des populations d'un village frontalier, suite au déclenchement d'une crise, accourent vers le premier village du pays voisin à la recherche de paix. Elles sont accueillies par les communautés locales qui préviennent aussitôt les autorités. À partir de cet instant, un comité régional de sécurité est activé. Les équipes techniques et les agents de sécurité de première ligne arrivent sur le site. Sécurisation du périmètre, identification des déplacés, prise en charge des blessés et des personnes vulnérables. Ensuite, les déplacés sont acheminés dans un lieu de transit avec un certain nombre de commodités avant de recevoir la visite du premier responsable administratif de la région. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais à un exercice de simulation de crise transfrontalière grandeur nature, le CIMEX. Organisé dans le cadre du projet Renforcer la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Financé par le Japon, il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le CIMEX est un exercice de simulation de crise qui permet d'évaluer, de tester en vue de renforcer les capacités des autorités et des communautés. Donc, cette pratique-là a consisté à déclencher une crise virtuelle d'un pays X vers un pays Y. L'exercice s'est déroulé sous l'œil vigilant des observateurs. Nos missions ici, c'est de voir les forces de sécurité, la façon dont elles ont géré la crise. Et quand beaucoup de personnes se déplacent comme ça et traversent une frontière, toutes ces personnes ne sont pas de bonne moralité. Il y a parfois des infiltrés, il peut y avoir des gens mal intentionnés. En termes d'acquis, il faut dire que les forces de sécurité ont été mobilisées, ont été promptes. Les acteurs de la santé aussi ont été prompts dans la prise en charge. Maintenant, ce qui reste à corriger, on va le dire, c'est la coordination. Il y a des failles. Et au niveau de la critique, ce sont ces failles-là qu'on va mettre en exergue pour que dorénavant, chaque structure de sécurité, chaque structure sanitaire puisse les intégrer en vue de pallier à d'éventuelles crises transfrontalières. Cet exercice est important pour nous et en même temps qu'il nous permet de revisiter, il nous donne d'autres éléments que nous incrustons pour que si d'autres circonstances se présentent, que nous soyons à même de les affronter et d'être opérationnels sur tous les plans pour apporter assistance à ces personnes qui sont en détresse. Une séance de débriefing a mis fin à cet exercice de simulation. Les recommandations de la dite séance serviront à peaufiner le plan d'intervention régional, une sorte de boussole pour la région du Kabadougou et d'autres régions en cas de survenue de crises transfrontalières.